moment, je tourne sur ce fauteuil, mais il semblerait qu'un animal féroce et terrible ait décidé de prendre ma place. Nous allons donc nous organiser différemment. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de la fantaisie et ma pile à lire personnelle que je vais vous présenter. Je voulais faire 2 vidéos, mais j'avais peur que ça fasse trop et en plus, ça n'a plus de sens de présenter une pile à lire fin mai, pour le mois de mai, donc tant pis, je vais combiner les deux dans cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai dû changer de fauteuil car un terrible fauve avait pris ma place. Tant pis, qu'à cela ne tienne, je me suis adaptée. Comme vous êtes plus nombreux, je pense, à suivre le mois de la fantaisie qu'à suivre mes piles à lire habituelles, je vais commencer par celle-ci et j'enchaînerai ensuite avec ma pile à lire, avec mes catégories perso. Dans les deux, j'ai mis des livres du printemps des livres parce que j'essaye un petit peu de combiner tous les piles à lire, tous les challenges pour pouvoir écrémer maximum des livres, surtout si je les ai placés 15 fois dans des piles à lire, c'est que j'ai vraiment envie de les lire. Si vous ne connaissez pas le printemps des livres, je vous invite à aller regarder par ici la vidéo de présentation, puisque c'est le challenge livresque que nous avons créé avec Camille des idées memes. Je commence tout de suite avec la première catégorie du mois de la fantaisie. Je n'ai pas précisé, c'est un challenge livresque qui a été créé par Steph de Pikitty. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller découvrir ce qu'elle propose. La première catégorie, c'est la sorcière Griselda le premier menu, c'est la sorcière Griselda avec la première catégorie, sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Pour cette catégorie, j'ai été mettre La fille des deux mondes, le tome 2 de Sissy Hunter. On est plus sur quelque chose qui est attrait à l'ésotérisme, parce que j'ai un petit peu écrémé le sujet de sorcellerie sur le mois d'avril. C'est dommage, j'avais des super lectures qui pouvaient correspondre, mais bon, c'est pas grave, on est sur ésotérisme avec le deuxième tome de La fille des deux mondes. La deuxième catégorie de ce menu, c'est foire itinérante, bonne aventure, tarot, créature hors norme, clan. Et là, j'ai été choisir L'œil du héron de Ursula Le Guin. Dans ce tome, on est surtout, dans cette lecture, je pense qu'on est surtout sur une histoire de clan, puisqu'il y a 2 clans qui vont se retrouver sur une planète qui va être éjectée de la Terre, je crois. Bref, des peuples, des clans en tout cas, qui vont avoir du mal à cohabiter a priori. Ce livre-ci est également dans le printemps des livres. On ne peut que souligner cette magnifique édition des moutons électriques. Et enfin, Chasse aux sorcières, Dark Fantasy, enquête, meurtre, anti-magie, qui est la dernière catégorie de ce menu. Et là, j'ai pris Code ardent de Marge Nantel chez Nemos. Là, c'est plus le côté Dark Fantasy, je pense. Alors pourquoi? Parce que pour moi, ça avait l'air d'avoir un côté un peu limite steampunk, j'avais l'impression. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, il y avait un côté un petit peu sombre, surtout avec cette couverture. Donc pour moi, on était plus sur la thématique Dark Fantasy. Pour le deuxième menu, qui est la fée lait, il y a 3 catégories là aussi. La première, c'est Se sentir pousser des ailes, une relique de Tapal. Alors là, c'est marrant parce que le livre que j'ai pris, il était tellement une relique de Mapal qu'il était plein de poussière. J'ai pris Le secret de J, le tome 1 que j'avais acheté, de Pierre Grimbert, que j'avais acheté en vide bibliothèque. Il y avait vraiment genre un tapis de mouton, de poussière dessous, donc ça faisait vraiment la relique, vous savez, où on fait... D'ailleurs, je viens de faire ça, il y a plein de poussière qui est partie. J'ai très envie de découvrir cet auteur et je me dis que Le secret de J, qui a priori est plutôt un classique de cet auteur, c'est la bonne occasion et surtout, je crois que c'est une duologie, donc je ne m'embarque pas dans une saga de 48 tomes. Deuxième catégorie, poudre magique. Livre court, livre qui te fait le plus envie. Alors là, j'ai pris un livre qui était, je pense, l'un des livres, j'ai de la poussière plein le nez, l'un des livres les plus courts de ma pile à lire, plus un des livres qui me faisait le plus envie. J'ai choisi L'impératrice du sel et de la fortune de Ningbo chez La Talente. Les archives des collines chantantes, c'est un tout petit livre que j'ai déjà placé dans plusieurs piles à lire et que j'ai très très envie de découvrir. Il faut que je me pose et que je le dégomme en une fois parce que ce genre de livre... Après, ce qui me fait un peu peur, je dois vous avouer, c'est qu'il est court et j'ai peur de ne pas me mettre dedans parce qu'il est court. J'ai un problème avec les livres courts chez moi, ça veut dire je risque de manquer de mots, comme si j'allais manquer de livres avec une pile à lire aussi gargantuesque que celle que j'ai. Et enfin, la troisième catégorie, c'est Fairy Tail, conte, royauté, château, princesse. Et là, j'ai été choisir le deuxième tome des Voleurs de fumée, le monde des démons, de Sally Green. J'avais énormément aimé le tome 1 et j'ai envie de lire le tome 2. Je sais qu'un des personnages, je pense même Catherine, est un personnage royal. Dans mon souvenir, il y avait quand même une histoire de royauté, donc même si c'est pas forcément précisé dans la 4e de couverture, c'est un souvenir que j'avais, donc je pense que je ne me trompe pas.
La troisième menu, pas le troisième menu, j'allais dire la troisième catégorie, gros mix. Le troisième menu, c'est l'elfe Stephawen, avec la première catégorie, speed dating, amour, romance, love. Et là, j'ai choisi Le Château des Nuages de Diana Wynne Jones, qui est le deuxième tome du Château de Hurle, mais pas vraiment. Alors là, il y a une histoire de princesse, enfin, il y a l'histoire d'un jeune garçon qui est un jeune marchand qui est amoureux d'une princesse, donc ça, c'est ce qui est marqué dans la quatrième de couverture, donc ça me semblait correspondre tout à fait au mot-clé amour. J'ai très envie de découvrir ce deuxième tome, j'avais beaucoup aimé le premier, mais je pense qu'on est sur un univers, on est sur le même univers, mais on n'est pas sur les mêmes personnages que le Château de Hurle. Deuxième catégorie, elfe contre fae, guerre, complot, trahison, et là j'ai pris Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai mis dans 52 piles à lire et que je veux lire. Enfin 52, non, disons que ça fait 3 mois que je le passe que je le mets dans mes programmes de lecture que je ne tiens pas, parce qu'il faut savoir que souvent je ne tiens pas mes programmes de lecture. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir les dates des lectures communes, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez le Patreon avec les dates de lecture commune qui apparaissent à la sortie de la vidéo, pile à lire, donc qui sortira aujourd'hui normalement. Et enfin, troisième catégorie, quête, commencer ou continuer une saga. J'ai choisi la saga que j'ai le plus envie de continuer, celle qui est la plus compliquée pour moi de continuer, parce que qui dit continuer dit s'approcher doucement de la fin. J'ai fait un travail dessus, je suis accompagnée par Claire et par d'autres personnes dans cette douce fin de lecture de ces livres de cet auteur. Même s'il m'en reste encore plein, vous devez avoir deviné. Il s'agit de Procrastination de Terry Pratchett, qui est le livre de Terry Pratchett que j'ai collé dans le plus de piles à lire. Et je trouve ça extrêmement drôle que ce titre s'appelle le Procrastination. Voilà, je pense que la biographie de l'auteur m'aide énormément à dire adieu à ce personnage qu'est Terry Pratchett. Et j'ai très envie de replonger dedans, sauf que j'ai envie de m'asseoir, de le lire et de le lire d'une traite. Ce qui, soyons honnêtes, n'est pas possible à l'heure actuelle pour moi. Et enfin, dernier menu, La Silène, avec la première catégorie, mythologie, réécriture, inspiration. Et là, j'ai choisi La Promesse de sang de Brian McClellan, qui est le premier tome de la trilogie des Poudres Mages. C'est un livre qu'on va commencer très prochainement avec Claire. C'est dans la nouvelle collection Magic, la collection de poche de chez Léa. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de découvrir cette saga. Et là, à la fin, il y a marqué « Lorsque des prophéties immémoriales auxquelles plus personne ne croit annonçant le retour d'un dieu ancien menace de devenir réalité, comment empêcher le pire ?» Donc je pense qu'on est vraiment dans un côté avec les dieux. Moi, je me suis axée là-dessus parce que j'avais trop envie de placer ce livre dans cette pile à lire, en fait. Pour la deuxième catégorie, c'est anthropomorphisme, bitlit, métamorphose, animaux. Je savais pas trop ce que j'allais trouver et en fait, j'avais sorti un tas de livres que j'avais très envie de faire rentrer dans les cases, même s'il fallait y aller un petit peu au burin. Et en fait, je suis tombée sur celui-ci que j'ai pris à la bibliothèque, La Tourneuse de vent de Ariane Ghezzouli. Et dedans, il y a un personnage qui va être transformé quand sa sœur est métamorphosée en animal. Anthropomorphisme, pas tout à fait, parce qu'on ne sait pas si... Enfin, en tout cas, animaux, voilà, c'est marqué animaux. Donc, ça tombait parfaitement dans la thématique. Et enfin, la dernière catégorie de cette pile à lire pour le mois de la fantaisie, Lac enchanté, sirène, piraterie au bateau. Alors là, je suis allée un petit peu au chausse-pied. J'ai mis Steam Sailor. Je suis partie du principe... Alors, là, j'ai l'intégrale, qui est absolument splendide, n'est-ce pas? Voilà, sur laquelle je m'étais jetée quand elle avait été rééditée, parce qu'elle est difficilement retrouvable. D'ailleurs, il y a l'intégrale des Sœurs Carmine, comme ça, que je n'arrive toujours pas à trouver. À chaque fois que c'est réédité, ça tombe en rupture de stock dans la seconde qui suit. Là, je suis partie sur le côté bateau, même si c'est pas un bateau sur l'eau, tant pis, c'est un bateau. Tiens, c'est marrant, parce que de loin, j'avais l'impression que ça faisait une clé de sol. Ce livre m'appelle... Ne partez pas, ne fuyez pas, je vous présente maintenant la deuxième pile à lire de ce mois de mai. Il s'agit de ma pile à lire avec mes catégories perso, donc là, il y a 10 catégories et 10 livres à placer. Alors oui, je crois que je n'ai aucun titre en fait en commun entre les deux piles à lire, donc il semblerait que sur le mois de mai, j'ai prévu de lire 2 jours comme de nuit et de ne rien faire d'autre, ça tombe bien, je n'ai pas d'examen, je n'ai pas de concert. Nickel. La première catégorie de ma pile à lire perso, c'est la catégorie perso. C'est la catégorie cadeau. J'ai mis Ils étaient 7
de C.I. Larmer chez Le Cherche Midi. C'est Claire qui m'a offert ce tome-ci. Elle m'a offert également le tome suivant et je crois qu'il y a le 3e tome qui est en train de sortir. Il est calé, celui-ci, dans les dates de lecture commune. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir mon compte Patreon pour ensuite m'envoyer un petit message sur Insta pour vous rejoindre à la lecture commune. Je vais éviter de vous faire les pitchs de tous les bouquins parce que sinon, je pense que cette pile à lire va durer cette vidéo va être très très longue. La deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie Brive, là où j'achète les livres de la Foire du livre de Brive. Et j'ai mis Frangine j'essaye d'attraper les livres, d'Adèle Bréau, qui est un livre qui m'a l'air assez court, qui parle de 3 sœurs. J'ai envie de le lire, mais je l'appréhende un petit peu parce que j'appréhende un petit peu les livres qui traitent de la famille. Moi, plus ça va, plus je lis vraiment tout ce qui est lié au monde de l'imaginaire. Les romans sont des lectures qui vont souvent trop me bouleverser. Celle-ci, en plus, elle parle de 3 sœurs, donc je vais voir ce que ça donne, mais je vous avoue que je l'appréhende un petit peu. La 3e catégorie, il s'agit de la catégorie service presse. Donc là, globalement, j'aurais pu mettre plein de livres du mois de la fantaisie parce qu'il y en a plein que j'ai reçus en service presse. Je ne vous les ai pas précisés quand je vous les ai présentés, mais à chaque fois, dans les updates lecture, je vous précise quand ce sont des services presse. Là, j'ai mis hommage à Hayao Miyazaki, Un cœur à l'ouvrage de Stéphanie Chaptal. C'est un MOOC. Je suis actuellement en train de faire la lecture du MOOC de Tolkien. Ce sont des livres qui sont entre le magazine et le livre. C'est super intéressant. C'est avec un papier super qualitatif. C'est plein de photos et tout ça. Je ne peux pas vous montrer parce que ma main gauche tient les livres pendant que ma main droite tient le livre. Donc, je ne peux pas les faire tout en même temps. C'est chez la maison d'édition Inis. En 4e catégorie, c'est la catégorie juillet, ma sortie livresque habituelle de juillet. Ça commence à faire, je crois que cette année, ça va être la 4e année que je fais cette sortie livresque avec une de mes meilleures amies. Et cette fois-ci, les filles, parce que mes piles à lire sont construites par les personnes du Patreon, donc cette fois-ci, elles ont choisi Blackwood de Michael Faris Smith, qui est une lecture, je crois qu'on est sur quelque chose un peu de posta, un peu flippant. Moi, j'avais pas du tout entendu parler de ce livre. Il me tentait parce que déjà la couverture, je la trouvais hyper bien. J'adore les livres de chez 10-18. Et en plus, la 4e de couve m'avait happé de ouf. Il n'est pas très gros, donc il y a moyen qu'entre 2 livres de fantasy, je le glisse comme ça, subrepticement. Pour la catégorie suite de saga, j'ai mis Le Fléau de Stephen King. Alors là, on n'est pas du tout sur les petits livres qui va se glisser subrepticement parce qu'on est sur un gros pavasse. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu du King. Je pense que la dernière fois, c'était l'été dernier. Ça me manque énormément. Le Fléau est une duologie, donc quand j'aurai terminé ce livre, j'aurai terminé cette saga. Et là, dernièrement, j'en ai parlé en vlog, j'aimerais vraiment tracer sur mes sagas parce qu'il y en a qui traînent trop longtemps. Et le problème, c'est que je finis par oublier plein de choses, donc je déguste moins le 2e, le 3e tome quand j'ai trop oublié de choses, donc j'aimerais bien vraiment le placer sur le mois de mai. La 6e catégorie, c'est la catégorie Tentation. A été choisi Le Temps des Grêlons d'Olivier Mac Bouchard chez Le Tripode, je crois que ça s'appelle cette maison d'édition. C'est vraiment pas pratique de tenir les trucs d'une main. J'avais commencé à le lire, c'est un livre que j'avais acheté cet été. Pareil, là c'est pas du tout, je l'avais pas du tout entendu parler. C'est le pitch qui m'avait plu. Je crois que chez Le Tripode, on est sur des lectures qui sont assez atypiques. Et la 4e de couve était hyper intéressante. J'avais commencé à le lire, puis après je suis passée à autre chose, mais c'est pas parce que c'était pas bien, donc on efface tout et on recommence. Je le lirai. Celui-ci est prévu pour le mois de mai. La lecture est déjà programmée. La 7e catégorie, c'est la catégorie du vote YouTube. Cette fois-ci, c'est vous qui choisissez. C'était très serré sur ce mois de mai. Enfin, pour le mois de mai. Parce que généralement, je mets le vote YouTube, je le mets aux alentours entre le 20 et le 25, je mets les différentes propositions. Vous avez choisi Hamnet de Maggie O'Farrell. Ce qui est particulier, c'est que je me suis un peu trompée, donc en fait, j'ai déjà commencé à le lire. Alors, c'est pas grave, parce que le but, c'est pas de tous les lire au mois de mai, mais peut-être de les finir au mois de mai. J'ai lu à peu près 80 pages, c'est une lecture très très particulière. Il m'a été offert dans mon calendrier de l'Avent par Barbara, que je remercie encore infiniment, avec cette couve absolument magnifique. On est sur quelque chose d'assez sombre, sur une histoire de famille qui promet d'être assez sombre. La 8e catégorie, c'est la catégorie auteur et autrice chouchou qui va complètement dans le sens de ce que je vous disais par rapport à mes sagas. A été choisi le 2e tome de Magic Charlie de Audrey Alouette. Oui, alors tous les livres de cette pile à lire, il faudrait que je vais essayer de vous faire une photo avec les 2 piles à lire, mais je vais pas pouvoir tenir tous les livres. C'est pas possible, je pense qu'il y en a presque pour ma taille. Parce que la plupart, c'est que des pavés, donc voilà, hein, moi qui aime lire du pavé, je suis servie. La 9e catégorie, c'est la catégorie du livre chanceux. Alors,
là, c'est particulier. Ça y est, je peux enfin lâcher, j'ai plus que 2 livres. Catégorie, livre chanceux, vous savez, moi je viens choisir un petit papier avec une de mes piles à lire, un autre petit papier avec le numéro du livre. Et là a été choisi par le sort du destin funeste, mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Par le destin, par le sort, j'en sais rien. En tout cas, a été choisi le premier tome de la saga de Patricia Cornwell, que j'ai fait très envie de commencer depuis très longtemps, post-mortem. Alors, pourquoi je dis c'est rigolo? Parce que chanceux, quand on voit cette couve et qu'on voit que c'est une histoire un peu sordide, je pense que chanceux n'est peut-être pas le bon mot qu'on irait coller à ce livre. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie de la lecture commune du Patreon. Tout le monde ne le lira pas cette fois-ci. Je n'ai pas réussi encore à trouver ces derniers temps de livres qui correspondent à toutes les personnes du Patreon. J'ai bon espoir de finir par y arriver. Nous allons lire Le silence des vaincus de Pat Barker. À chaque fois, je dis Baker. Pat Barker. Chez Charleston, c'est un livre que j'avais très envie de lire, même si j'avais pas vu des retours forcément incroyables sur le 2e tome. Je vais voir ce que cette lecture donne sur le mois de mai. Voilà, c'en est tout de cette pile à lire que je vois qui est en train de bouger dangereusement, donc il va falloir que je m'arrête de tourner pour ranger tous les livres, parce qu'il y en a beaucoup, et que ça risque d'être la catastrophe. C'est comme je vous disais, s'il y a des livres qui vous tentent, n'hésitez pas, en lecture commune, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire YouTube. Si ça fait un moment que j'échange avec vous, je connaîtrai votre pseudo sur Instagram, donc j'irai vous chercher. Si on ne se connaît pas encore, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram est également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!